enseigner n'est pas difficile. C'est le style de vie le plus logique. Dieu sait comment tu es fait. Tu peux faire confiance en Dieu. Il connaît ta machine. Il sait exactement de quoi tu es fait. Jean 10,10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Un signal fort que tes priorités ne sont pas en ordre et que tu es chroniquement fatigué. Aussi bien physiquement que émotionnellement. Si ta vie est comme ça, la Bible dit que tu dois faire ce que Matthieu 11, 28 nous dit. Matthieu 11, 28, si quelqu'un peut nous le relire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La vraie signification spirituelle du sabbat est très bien expliquée dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 4, et ainsi que le verset 11. À cause de leur incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Mais l'Église aujourd'hui a encore une promesse d'un repos spirituel. Et selon Hébreux 4:4, ce repos spirituel ultime est accompli le septième jour de la création. Et Hébreux 4:9 nous dit aussi, Hébreux 4:9, quelqu'un peut le lire? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Tu peux le relire encore une autre fois? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et quand nous rentrons, nous devenons vraiment les enfants de Dieu. Nous rentrons dans ce repos. Est-ce que tu peux me donner le verset 10 aussi? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siens. Donc celui qui rentre dans le vrai repos, dans le vrai sabbat, se repose de ses œuvres. Il arrête de faire la loi en d'autres termes et il commence à se reposer sur l'esprit. Et le vrai repos, c'est l'œuvre de l'esprit en nous. Le vrai sabbat pour nous, c'est le Saint-Esprit, bien entendu. Si tu parles en langue, ton esprit se repose. Ton esprit se repose. Alors tu ne vas pas dire, oh blablabla, je vais parler en langue et puis je vais travailler 7 jours sur 7. Non, c'est pas ça. C'est le repos spirituel. Ton esprit se repose. Mais ton corps a besoin du repos physique. Amen. On va arrêter cela. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que ça a été long aujourd'hui parce qu'on a touché deux phases. Ok, on va commencer avec Viviane. Qu'est-ce qui a rapport avec aujourd'hui? Ok. Oui, tu peux le prendre. Ouais.
Tu peux le prendre chez soi. Trois choses qu'on a dit qu'il faut inclure dans son temps de repos. Un temps de calme avec Dieu, c'est-à-dire tu restes un moment où il n'y a pas de... Comment elle s'appelle encore? Comment s'appelle ta petite soeur? Gloria, il n'y a pas de Gloria, il n'y a pas de... Tu restes seul avec Jésus. Hein? Tous ces ben, tu le passes dans la présence de Dieu. Et dans ces temps-là, la meilleure chose à faire, c'est vraiment lire ta Bible et juste rester en silence et écouter. Tu peux te surprendre même toi-même. Il y a un temps de repos physique, c'est-à-dire ces journées-là, même si ton boss te dit viens travailler, tu dis pas, là j'ai déjà fait mes 40 heures, je dois donner son temps maintenant et à Dieu et à mon corps. Et si tu as une famille, inclus aussi du temps familial. Voilà. Oui, Mickey. C'est comme la première question. Parce qu'il y en a beaucoup. Non, c'est bon. On va essayer le... Sans inclure les sabbats annuels, les Yom Kippur, etc., sans voir tout ça. Pourquoi est-ce que vous dites que les sabbats, ça a été donné pour le peuple d'Israël et non par vous? Parce que quand il leur donne le sabbat, il leur dit justement deux choses. Je vous donne le sabbat pour que vous soyez un peuple à part des autres nations. Et il spécifie spécifiquement les autres nations. Donc, ceci me dit que c'est pour Israël. Et puis, il dit aussi, je vous donne le jour du sabbat pour que vous vous rappeliez toujours que je vous ai délivré de l'Égypte. Ce qui fait que ça devient ces deux caractéristiques qui sont uniques à Israël, qui ne s'appliquent pas à moi, Congolais. D'accord. Tout ce que vous avez dit sur le sabbat, moi qui observe le sabbat, c'est exactement ce que je fais, mais pourquoi est-ce que, au fond, c'est comme vous dites tout ça, mais le jour en tant que tel pour le chrétien, c'est le dimanche? Le jour, il n'y a pas de jour. Dieu nous demande de garder un jour dans la semaine. Ça peut être mardi ce jour-là. Ça peut être vendredi. Il n'y a pas un jour qui est plus saint qu'un autre. Ce qui fait du jour saint, c'est ce que tu fais dans ce jour-là. Et tout simplement. Alors, c'est comme déjà, je ne comprends pas encore le concept du repos ultime. Et je comprends. Le repos ultime, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Le repos ultime, nous avons la prémisse de ce repos ultime quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'avant le baptême du Saint-Esprit, tous les œuvres que nous faisons, nous le faisons par la chair. Parce que nous n'avons pas l'Esprit. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons prendre une pause des œuvres de la chair et en faire ceux de l'Esprit. Mais ça, ce n'est qu'une prémisse ou un gage du vrai sabbat dans lequel nous allons entrer lorsque cette trompette va sonner et que nous serons avec lui constamment. Ce sera le sabbat chaque jour. Et nous serons continuellement dans sa présence. Voilà. Non, c'est juste... j'étais tombé sur YouTube, dont vous venez de parler, le repos, quoi. Quand quelqu'un parle en langue, quoi. Le repos. Donc, ils ont fait des expériences avec des chrétiens qui parlaient en langue. Donc, quand un chrétien commence à parler en langue connectée à des capteurs. Exactement. Donc, ils ont découvert que quand un chrétien parlait en langue, la partie du cerveau qui
qui est responsable de la parole n'a pas d'activité. Ça, c'est vrai. Et quand ils ont fait avec les bouddhistes, dans leur méditation, ils ont constaté que la partie du cerveau est très occupée, donc ils n'ont pas quasiment des repos. Donc c'était très occupé par rapport à un chrétien qui parlait en langue. Il était complètement off. Donc complètement off quand il parle en langue, quoi. Ben, j'ai oublié les titres, c'est sur YouTube, quoi. Ils ont fait des expériences. Ça, c'est ce que Dieu nous donne. Et nous pouvons rentrer dans son repos. Nous pouvons vraiment rentrer dans son repos lorsque nous recevons le Saint-Esprit. C'est le gage de ce qu'il a en réserve pour nous. C'est le down payment ou l'avance. Quand tu donnes une avance, tu te dis, ben, gardez-moi la chose, je laisse l'avance, puis je viens donner le reste pour prendre la chose après, n'est-ce pas? Et c'est ça, une mise de côté. Oui. Le dîme, on a même. Là, moi, dans ma tête, c'est que je donne ma dîme. Non, je touche, mais on donne ma paix. Et par contre, quand je viens de me donner $5, dans ces $5-là, j'ai pensé à donner ma dîme. Ben, pourquoi tu donnes ta dîme sur ta paie? C'est pas parce que tu as plus. Pardon? Non. Si je fais moi-même, pourquoi je vais donner à Dieu? Il y a plus. Oui, il l'a dit, mais il nous a donné la raison. Mais ce n'est pas ça la raison au fond. Nous donnons la dîme parce que nous reconnaissons que ce travail, c'est une bénédiction de la part de Dieu. C'est pourquoi si ce n'est pas de lui, pourquoi nous allons lui donner la dîme? Maintenant, si quelqu'un me donne $100, si ce n'est pas une bénédiction de la part de Dieu, je peux garder le $100. Mais si je considère que c'est une bénédiction de la part de Dieu, je vais donner la dîme à Dieu. C'est ça. C'est toujours une question de principe. Même ça aussi, même quand je vais donner ma dîme dans mon compte, tu sais, comme quand il te donne ton impôt là. C'est ça que je veux donner. Oui, mais ton impôt, c'est de l'argent que tu as déjà payé ta dîme dessus. Si tu as fait les choses correctement. Si tu fais 20 000 par année, c'est quoi ta dîme? Comment? Il n'y a pas des gens qui... J'ai choisi 20 000 par exprès parce que c'est facile à calculer. Si tu as 20 000 par année, ta dîme c'est 2 000. Oui, la dîme c'est 2 000. Amen. Maintenant, le problème c'est que nous essayons de tricher Dieu souvent et nous donnons nos dîmes sur notre net. Nous devons donner notre dîme sur notre brut et non notre net. Si nous avons fait cela, il n'y aura pas de problème parce que j'ai reçu 20 000, le gouvernement me prend 4 000 et moi je donne 2 000 à l'église comme dîme. Mais le gouvernement s'est dit, bon, parce que tu as donné 2 000 à l'église, sur les 4 000 qu'on t'a pris des 20 000 que tu as déjà donné la dîme dessus, on va te retourner $1 000. Tu me suis? Ok. Tu as fait 20 000 $. Disons que moi j'ai fait 20 000 $ par année. Mais de ces 20 000 $, je ne veux pas avoir 20 000 au total. Parce que le gouvernement va me prendre les impôts. Ok? Si, bon, on va réduire ça à la semaine. Je travaille pour 10 $ de l'heure. Par la semaine, je fais 400 $. Ok? Mais quand je vais chercher mon chèque, on ne me donne pas 400. Mais mon salaire, c'est 400. On ne me donne pas 400 parce que Pauline Marois a pris sa part, Stephen Harper a pris sa part, et
et ainsi de suite. Mais mon salaire, c'est 400. Moi, je dois donner 40 dollars comme dîme. Tu vois. Maintenant, quand je le fais comme ça, à longueur d'année, à la fin de l'année, sur mes 20 000, je vais donner 2 000 de dîmes. Mais Pauline Marois, quand il me prenait chaque semaine, lui, il a accumulé 4 000 dollars. Mais parce que j'ai donné 2 000 à l'église, ou parce que j'ai payé tel frais ou quoi, ou quelle charité, mais si j'avais déjà donné sur le 20 000 dollars ma dîme, mon retour d'impôt, je n'ai pas besoin de donner la dîme là-dessus parce que ça fait partir de mes 20 000 dollars que j'ai déjà payé la dîme là-dessus. C'est le gouvernement qui me le retourne tout simplement. C'est comme ça. Oui. Ben oui. Ben oui. Ah là là. C'est oui, parce que justement, on dit qu'il ne faut pas que tu sois chaque jour à l'église. À moins que tu y travailles, ça c'est autre chose. Moi, je ne jouerai pas ces jeux-là. Parce que je vais te dire pourquoi. Je n'ai pas beaucoup lu là-dessus, mais il y a une loi qui dit que si tu retardes ta dîme, tu vas la donner en retard, mais avec une offrande dessus. Mais avec l'expérience que j'ai, quand tu retardes souvent, elle ne revient plus. Parce qu'après, ça devient plus dur à payer. Je ne veux pas dire à payer, mais à donner. Et c'est toujours mieux, comme Paul l'a dit, chaque premier jour de la semaine, tu coupes ta dîme et tu l'amènes, c'est plus facile. Parce que si tu fais une semaine, tu as 400 dollars, le gouvernement te prend, il te reste 300. Et tu te dis, si je donne 40, il ne reste pas grand-chose, la semaine prochaine, je vais donner 80. Tu sais, la semaine prochaine, quand ça va arriver, là, 380, ça fait plus mal que 340. Et là, tu vas dire, bon, ok, à la fin du mois, le dernier chèque, je vais tout donner. Quand vient le dernier chèque, tu te plantes, ça ne va pas devenir plus facile, ça va juste devenir plus dur. Et quelqu'un m'avait dit une fois, est-ce que tu es obligé, suis-je obligé de payer ta dîme, de payer ma dîme? J'ai dit non. Personne n'est obligé de payer sa dîme. Est-ce que je suis obligé d'être baptisé? Non. Je ne suis pas obligé d'être baptisé. Dieu ne donne jamais une obligation. Dieu te donne ce qui est bon pour toi à faire. Moi, je dois l'enseigner. Mais que tu le payes ou pas, ça c'est ton choix. Que tu donnes ta dîme ou pas, ça c'est ton problème avec Dieu. Mais si moi je dois l'enseigner, si moi je ne l'enseigne pas, c'est moi qui va frapper en disant, Stéphanie n'a pas donné sa dîme parce que toi tu n'as jamais enseigné. C'est juste un exemple. Panique pas. Ok? Mais si toi tu ne donnes pas, c'est ton problème. Moi j'ai déjà enseigné, alléluia, et gloire à Dieu, le fardeau est sorti. Mais après que tu donnes pas, c'est ton problème. Tu vas répondre à Dieu pour ça. Oui, sœur Avia. Parce qu'on a deux sortes de taxes. On a les taxes. Pardon? On a deux sortes de taxes. Oui. On a les taxes qui viennent genre du famille séjour. Et puis on a les taxes qui viennent genre par mois à la dette de solidarité. Je ne comprends pas. Tu peux parler juste plus vite, plus à haute voix. Pardon? On reçoit deux sortes d'impôts dans ma vie. La DPF, la CDQ. Oui, ça c'est les taxes, ça c'est pas les impôts là. On a deux impôts, on a deux taxes. Ouais. Et il y a aussi comme l'impôt solidarité. Ouais. Ça, je ne sais même pas c'est quoi le mécanisme de ça.
Parce que je sais que c'est calculé par rapport à ton salaire, mais je ne sais même pas d'où ça vient cette affaire. Je ne sais pas vraiment te dire si oui ou non. Mais par exemple, moi je paye ma dîme sur mes allocations familiales, parce que ça n'a rien à voir avec mon salaire. Ça rentre, je dois donner la dîme, c'est un surplus par rapport à mon salaire. Les allocations familiales ne sont pas un salaire, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Donc c'est quelque chose que je reçois en plus parce que j'ai des enfants, mais je donne ma dîme là-dessus parce que c'est une entrée par-dessus, c'est que j'ai déjà payé ma dîme là-dessus. Le solidarité, je ne sais pas comment ça se calcule, d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose de surplus ou c'est... Il faut vraiment qu'on fasse le devoir et vérifier là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter? Personne ne va sentir qu'on a arrêté trop vite. Pardon? Elle n'est pas sûre. Après, je vais aller faire le sabbat après. Alléluia. C'est bon? On va alors se lever, on va remercier le Seigneur pour un autre jour, un autre temps d'enseignement. Et le frère Apo va venir à l'avant, il va prendre notre offrande pour la baptiste. Alléluia. Merci Seigneur. Oh boy. C'est un rapport avec le sabbat? Si on fait comme ça, $1,9 à donner, mais il peut donner $2, non? Bon, oui. Et une autre chose que moi je voulais éclaircir aussi, surtout pour les étudiants qui prennent le prêt bourse, tu donnes ta dîme sur ta bourse, non sur ton prêt. Parce que le prêt, tu dois le rembourser. Et en principe, c'est ça la logique au fond. Tu donnes ta dîme sur ta bourse et non sur ton prêt. Parce que le prêt, tu le rembourses après au gouvernement. Amen. Là, il y a quelqu'un qui dit « Ah mince, moi j'avais déjà le Mais si tu l'as fait, Dieu va te bénir pour cela quand même. Tu ne vas pas être comme genre, être en... Alléluia. Frère Apo va prier pour nous clôturer et il va prendre l'offrande pour la baptise. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'enseignement sur le sabbat Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, ta bonté Jésus-Christ. On va bénir cette offrande qu'on apporte pour la baptise à Jésus-Christ. Bénis ceux qui apportent Jésus-Christ. En ton nom que j'ai prié. Amen.